j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan de lecture du mois de mars et en même temps le bilan de lecture du Cozy Book Challenge puisque toutes mes lectures du mois de mars se sont inscrites dans ce challenge particulier. Donc pour rappel, c'est un challenge qui est proposé par la chaîne Rêve ta vie en lecteur. Ça fait 3 ans qu'elle le propose, mais moi c'est la première fois que je participe. Et il se présente de la manière suivante. Il y a 4 menus. Alors, Cozy Book Challenge, c'est parce que ce sont des menus d'activités cosy que l'on peut faire à la maison. Donc, il y a regarder un dessin animé, regarder une série, faire un jeu vidéo ou faire un jeu de société. Donc, il y a 4 menus qui correspondent à chacune de ces 4 activités. Et dans chaque menu, il y a 4 thématiques et pour chaque thématique, il fallait trouver un livre à lire. Donc, je vais vous présenter les livres que j'ai réussi à lire. Je n'ai pas réussi à faire les 16 lectures du mois. Je savais déjà de base que c'était très très compliqué. En plus, j'ai pas choisi des petits livres, bien sûr. Et donc, on va commencer par le premier menu. Alors, le premier menu, c'est le menu Disney. Et cette fois-ci, elle avait choisi de prendre le dessin animé Le Roi Lion 1 et 2. Et chacune des thématiques qu'elle a mis dedans, en fait, se réfère à l'une des chansons d'un des 2 dessins animés du Roi Lion. Donc la première, je vous montre, j'ai fait mon petit carnet, j'ai rempli. Donc ça va m'aider tout au long de la vidéo pour me souvenir de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pas lu et de ce que je devais lire à la place. Donc la première thématique, c'est « Je voudrais déjà être roi ». Et il fallait trouver un livre qui parlait de royauté. Et le livre que j'ai lu pour répondre à cette thématique, c'est le livre King of Scott de Liv Stone. C'est une autrice que je connais déjà puisque j'ai lu les livres Witch and God que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, on est dans un univers totalement différent parce qu'on est dans un univers contemporain mais un peu fantasmé. On est dans une Écosse actuelle, enfin telle qu'elle pourrait être actuellement si la royauté écossaise existait encore. Donc, tout est contemporain autour de nous, mais par contre, le contexte politique de l'Écosse est très différent de celui qui existe actuellement. J'ai moins aimé que Witch and God, je pense que clairement il me manquait le côté magie et mythologie. Bon bah je savais bien que ça n'y serait pas, mais comme j'avais bien aimé les autres, je m'étais lancée dedans. Cela dit, c'était quand même une bonne lecture. Alors j'ai écouté en audiobook, parce que tous les Liv Stone, en fait, je les ai écoutés en audiobook et ça passe très bien. Donc là, pour le coup, ça passait toujours aussi bien. Les personnages sont attachants, sont sympathiques et sont vraisemblables dans leurs sentiments, dans leurs émotions, dans ce qu'ils vivent. Tout est vraisemblable, il n'y a pas de choses qui sont surexagérées pour pouvoir permettre ensuite de faire un plot twist ou quelque chose. Non, je trouve que les émotions, elles sont bien dosées. Et le gros plus que j'ai aimé dans cette histoire et que je retrouve aussi dans les Witch and God, donc en fait cette autrice elle est vraiment chouette pour ça. On est sur des séries romantiques, d'accord? Donc il y a toujours, on est même centré sur la relation entre un personnage féminin, un personnage masculin. On sait que probablement ils vont tomber amoureux d'une manière ou d'une autre. Il y a même des scènes de smut, donc de sexualité très détaillée. Mais on est sur de la sexualité et des relations totalement respectueuses et bienveillantes dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'on va pas se retrouver avec un homme un peu macho, un peu toxique, des relations un peu bizarres où on se dit que la fille elle ferait mieux de fuir parce qu'il y a certaines choses qui sont pas correctes. Là, tout est correct. Alors ça m'attriste un peu de le noter parce que c'est comme ça que ça devrait être tout le temps. Et là, clairement, je le note parce que c'est pas ça tout le temps. Et ça fait du bien de lire ce genre de choses. Par exemple, à un moment, la fille qui s'appelle Ali. Alors, dans le livre audio, il l'appelle Ali, mais quand je l'ai vu écrit, moi, je l'aurais pas lu comme ça. J'aurais lu Hayley. Bref. Ali, à un moment, elle a un peu trop bu et puis elle se retrouve avec le roi Aedan, qui est le protagoniste masculin. Et elle a envie de coucher avec lui, mais à aucun moment pour lui ce n'est envisageable de le faire parce qu'elle n'est pas dans son état normal, elle n'est pas totalement bourrée, elle est juste pompette. Mais à aucun moment il ne va envisager de le faire parce qu'elle n'est pas dans son état normal. Et c'est pas mis en avant le fait, c'est pas écrit « Oh mais quel homme génial, il prend soin, il fait attention, il est respectueux », c'est pas écrit. Mais
c'est juste normal qu'il le fasse. Et c'est ça que je trouve génial dans ces livres-là. Donc franchement, et l'histoire, c'est l'histoire de Aidan Ier, donc c'est le roi, un jeune roi d'Écosse, qui est un peu cynique dans son rôle de roi. Il se dit qu'il est juste une belle image à mettre, mais qu'il décide de pas grand-chose. Alors il est très riche, il fait tout ce qu'il veut, il peut enchaîner les femmes s'il le veut, mais on voit bien qu'il n'est pas du tout heureux, qu'il ne croit pas en l'amour. Il est forcé de se marier parce que sa grand-mère lui dit que s'il ne se marie pas, il risque d'y avoir des soucis avec les différents clans qui composent une partie du gouvernement. Et on sent qu'il y a des histoires de trahison, de complot. Alors c'est très très en filigrane au début, on nous en parle mais on n'y croit pas trop. Et vers la fin, et c'est là que ça m'a accroché, on voit que finalement ces trahisons et ces complots, ils sont réels. Et que peut-être qu'il va y avoir un problème pour la royauté. Donc il doit se marier et il y a une jeune femme, Ali, qui vient des États-Unis mais qui est en fait une descendante d'un des clans très connus d'Écosse, qui va venir. Alors elle déteste l'Écosse, elle aime pas du tout Aidan parce qu'elle l'a connu quand il était adolescent le temps d'un été et ils se sont pas du tout entendus, selon elle. Et donc elle va se retrouver, c'est une pâtissière qui est en pleine, qui cherche à faire sa vie. Elle voudrait faire une pâtisserie à New York très connue, etc. Et le fait d'aller pâtisser dans les cuisines du château, pour elle, ça va être une super ligne sur son CV, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve à être embauchée au château du roi d'Écosse. Et donc voilà, leur relation va se développer comme ça. Un tout petit peu de fantastique et c'est plutôt sympa. Donc voilà, celui-ci il est plutôt bien. Deuxième menu, je vais essayer de ne pas être trop bavarde à chaque fois, mais c'est un petit peu mon problème. Non, pas deuxième menu, mais deuxième thématique, c'était l'histoire de la vie, toujours du Roi Lion. Il fallait parler d'un livre qui parle de deuil, de naissance, etc. Donc moi j'avais choisi Les Accoucheuses, mais je ne l'ai pas lu, donc je n'irai pas plus loin sur cette thématique. Troisième thématique, c'était L'amour nous guidera, c'est une chanson du Roi Lion 2. Il fallait parler de différence et d'amour, et moi j'ai choisi de lire le tome 4 la saison 4 de Sauveur et Fils, puisque c'est vraiment présenté comme des saisons. Et c'est vrai que quand on lit le livre, ça fait très télévisuel, j'ai envie de dire. Et je n'ai pas été déçue. On retrouve Sauveur qui est psychologue, on retrouve ses patients, on retrouve sa famille avec son fils, et puis la femme avec qui il est en relation, qui a des enfants aussi, ils vivent pas ensemble, mais peut-être. Et tous ses patients, il y en a certains même qui vivent chez lui, donc sa gentillesse et sa bienveillance sont présentées comme si elles étaient normales, comme si c'est le destin, ça lui tombe dessus, il y a quelqu'un qui a besoin de lui, donc forcément qu'il va l'aider, il peut pas faire autrement. Et c'est présenté comme ça, alors que dans la réalité, mais qui fait ça? Qui accueille des gens chez lui, même qui connaît un peu, ce sont ses patients, mais quand même. Et donc c'est le naturel avec lequel c'est fait qui fait que ces livres, ils sont vraiment très sympas à lire. C'est un petit doudou. Il me reste encore 3 saisons à lire de cette série. Et j'ai hâte de les lire et en même temps j'ai pas hâte de finir, donc je pense que je les lis avec parcimonie. Donc ça c'est fait. La 4e thématique du premier menu, c'était Nous sommes un, donc toujours une chanson du Roi Lion 2. Et il fallait trouver un livre qui parle de famille ou de quête identitaire. Et moi j'ai choisi de lire Allô Charlie Papa Tango de Leno Solveig. Parce que le personnage se retrouve un peu dans un monde, alors pas dans un monde parallèle, mais il se rend compte que il arrive chez lui un soir et sa clé ne fonctionne pas. Les gens qui habitent dans la maison le connaissent pas. Tous ses collègues ne le connaissent pas. Et donc il se demande ce qui lui arrive. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a fait un AVC? Est-ce qu'il a perdu la mémoire? Il se rend compte qu'il est devenu un écrivain à succès, ce qu'il n'est pas du tout. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait un vlog où je raconte un peu plus de quoi ça parle et aussi mon avis. Alors, pour résumer, c'est une lecture que j'ai bien aimée, c'est très sympa. La morale, elle est vraiment chouette, je trouve, c'est de se dire que finalement, à force de se dire que les choix qu'on a fait, peut-être qu'on n'a pas fait les bons choix et qu'on aurait une meilleure vie si on avait fait d'autres choix. À force de se dire ça, ça nous empêche un peu de profiter de notre vie actuelle et de se dire oui mais ce sont mes choix, de toute façon je peux rien y changer et en vrai, ma vie elle est bien. Après il y a des petites choses dans l'écriture qui me vont un peu moins, des petites incohérences, peut-être des petits raccourcis qu'a pris l'auteur, mais ça n'empêche pas d'apprécier cette lecture. Voilà.
down by the river every day. Et c'est parti pour le menu numéro 2. Le menu numéro 2, il s'agissait de la série Stranger Things. Et la première thématique, c'était The Upside Down. Il fallait trouver un livre qui parle de monde parallèle, de nouveaux mondes ou de dark fantasy. Donc moi, je suis partie plutôt sur les nouveaux mondes et j'ai choisi de lire Les Thanatonautes que je voulais relire depuis un moment. Je l'ai lu il y a longtemps. Parce que c'est la conquête d'un nouveau monde. Hein. Les personnages essaient de découvrir ce qui se passe après la mort et de cartographier le monde des morts. On part du principe que c'est un monde physique qui existe quelque part dans l'univers et donc on peut le cartographier. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Alors, je me souviens que j'aime beaucoup la suite de cette saga. C'est pour ça que je relisais celui-là, parce que j'ai envie de lire le tome 2 et le tome 3 dont je me souviens bien et que j'ai envie de relire. Mais je voulais quand même relire le tome 1 qui m'avait moins laissé un souvenir impérissable. Et quand j'ai commencé à le relire, je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, j'aime bien quand même. Je sais pas pourquoi je me souviens plus trop de cette histoire, parce que voilà, je suis prise dedans. En plus, entre chaque chapitre, il y a des petits intermèdes où on explique un peu comment est vue la mort par différentes religions. Donc entre chaque chapitre, il y a vraiment des petits intermèdes qui font une demi-page à 2 pages grand maximum. Et donc je me suis dit, bah c'est original en plus, j'aime bien, ça me donne des petites infos, parce que c'est que des choses vraies a priori, j'ai pas été vérifiée, mais bon, je suis partie du principe que tout était vrai. Et puis, avançant dans le roman, je me suis souvenue pourquoi je m'en souvenais pas, c'est parce que ça traîne en longueur. Et à la fin, les intermèdes, il y en a jusqu'à la fin. J'avais tendance à les zapper un peu ou à les lire en diagonale et j'avais envie que l'histoire avance. Il y a un peu des... Ouais, c'est ça, il y a des longueurs et donc, bon, à la fin, j'en avais un petit peu marre et j'avoue que j'ai lu un peu vite la fin. Et il y a aussi une chose qui m'a un peu dérangée, mais dont je ne m'étais pas rendu compte quand je l'avais lu plus jeune. Je devais être au lycée quand je l'ai lu. Je m'en étais pas rendu compte, mais là, ça m'a vraiment sauté aux yeux. C'est que Bernard Werber ne décrit pas, je sais pas s'il ne sait pas le faire, s'il ne veut pas le faire, mais ne décrit quasiment jamais les émotions des personnages. En fait, il peut dire le personnage est bouleversé parce qu'il s'est passé ça, et point. Il est bouleversé, il s'est passé ça, point. Il n'y a pas de description physique de ce que ressent le personnage quand il ressent cette émotion, par exemple mon cœur palpitait ou j'avais les mains moites, pour que le lecteur ressente un peu physiquement l'émotion du personnage. Il n'y a pas du tout ça chez Bernard Werber et maintenant j'y pense, je pense qu'il y a ça dans aucun de ses livres. C'est vraiment une écriture très clinique de ce qui se passe, très factuelle et on n'est pas du tout dans l'émotion. Et donc, je pense que c'est pour ça, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait ce problème-là. Pour moi, c'est un problème. J'avoue, ça me gêne un peu là maintenant. Et je pense que c'est pour ça que je n'ai plus envie d'aller vers des livres de Bernard Werber. C'est parce que j'avais dû le ressentir inconsciemment, mais j'avais pas mis les mots dessus. Mais là maintenant, je sais que ça me manque ça m'a manqué dans ce livre d'avoir un peu plus d'émotions pour essayer de m'attacher au personnage ou de m'identifier au personnage. Là, ça n'a pas été le cas. Alors, l'histoire, par contre, elle est vraiment chouette. Il a une imagination incroyable et il cartographie le monde des morts. C'est très rigolo. Les découvertes petit à petit, c'est très sympa. Donc, je pense tout de même que je vais relire les tomes 2 et 3 qui m'avaient bien plu, mais je me souviens qu'ils m'avaient plu pour cette imagination qu'il avait et pas pour la façon dont on s'attache au personnage. Donc voilà pour les Thanatonautes. Deuxième thématique, c'est un livre que je n'ai pas lu, c'était Donjons et Dragons. Et j'avais prévu de lire Terre brisée de Victoria Aveyard, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Troisième thématique, c'était Vecna. On devait trouver un livre qui parle de temporalité ou d'immortalité. Alors pour l'immortalité, je sais que je n'y étais pas. J'ai lu La solitude est une infusion d'amour d'Audrey Français. Et pour moi, il y avait de la temporalité parce qu'il y avait un petit mystère, une personne qui était morte dans une maison et le personnage se retrouve dans cette maison. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment une temporalité, genre 50 ans avant. Et en fait, non, quand la personne arrive, la personne qui est décédée, elle vient juste de décéder. Donc du coup, j'ai pas vraiment de lien avec la temporalité, mais tant pis, de toute façon, je l'ai lu. C'est des éditions Plume de Chat que je vais suivre attentivement à partir de maintenant. Parce que déjà, ce livre, je l'ai adoré. Pour moi, ça a été un coup de cœur. Le personnage, Jenny, est perdue dans sa vie, dans son couple. On sent qu'elle n'est pas satisfaite, qu'elle a dû renoncer à certaines choses. Elle s'est un peu perdue en chemin.
Et donc elle va avoir une grosse remise en question et la tante d'une de ses amies va décéder dans un petit village paumé au milieu de la Creuse, je crois. Son amie du coup hérite de la maison. Donc elle va l'accompagner parce qu'en plus ça lui permet de penser à autre chose. Et elle va avoir un coup de cœur pour le village, pour la région, et elle se rappelle de ses aspirations d'autrefois. Et voilà, on va vivre un peu sa mue vers, ou plutôt son retour vers ce qu'elle était avant ou ce qu'elle souhaitait être. C'est pas tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout va bien. Non, quand elle arrive dans le village, elle a un peu de mal à se faire accepter. Très vite, à chaque fois qu'il y a un problème relationnel entre des personnages, en fait on voit que les personnages vont réfléchir et vont se parler pour se dire les choses. Et donc ensuite ça apaise les tensions parce que quand on se parle et quand on explique pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi on a eu peur, pourquoi ça va pas, pourquoi, a priori tout va mieux normalement. Enfin, en tout cas moi c'est ma vision des choses et donc j'avoue que j'avais envie d'aller vivre avec eux parce que c'était très très bien. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et en plus les éditions Plume de Chat, j'ai dit que j'allais les suivre parce que ils font des beaux livres. Il y a voilà, le petit dessin à l'intérieur. Et je trouve que les marges, alors c'est un détail, hein, mais les marges sont pas très grandes. Ma fille en a acheté un autre. C'est un jeunesse, toujours Audrey Français, mais toujours Plume de Chat surtout. Et on voit que les choix éditoriaux, notamment, vous voyez, c'est quand même écrit petit. Les marges sont petites, alors même pour un livre jeunesse. Et ça, pour moi, ça dénote, alors c'est peut-être totalement faux, mais ça dénote une conscience peut-être un peu écologique de dire, si on met plus de signes sur notre page, on a besoin de moins de pages et donc de moins de papier. Et donc, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Et donc, j'ai très envie de les suivre, donc Audrey Français et cet éditeur. Ensuite, la dernière thématique de ce menu, c'était Eleven. Donc, on devait partir sur un livre jeunesse, parler d'enfants de pouvoir. Et moi, j'ai lu en lecture commune avec mes filles Fleur de Bastion et le renard masqué de Jolan C. Bertrand. Alors on est dans un espèce de monde un peu moyenâgeux. Les personnages sont anthropomorphiques, donc c'est-à-dire que la duchesse est une renarde et il y a un mystère à résoudre, il y a un écorcheur qui sévit, donc on retrouve des cadavres, etc. Donc bon, d'ailleurs en termes d'âge de lecture, ça veut dire qu'il ne faut pas lire trop tôt quand même parce qu'il y a certaines descriptions, alors c'est pas décrit la façon dont les animaux sont écorchés, mais écorchés ça veut dire qu'on leur enlève la peau. Forcément on explique, oui ils s'appellent l'écorcheur parce qu'on retrouve leur peau à côté, enfin on retrouve les cadavres sans peau quoi, donc c'est juste dit, mais bon c'est quand même peut-être une image pas très cool pour les plus petits, donc à pas lire trop petit. Moi je l'ai lu avec mes deux filles, la plus jeune a 9 ans et demi, donc ça les a pas choqués ni l'une ni l'autre parce qu'on passe vite dessus, mais je préfère quand même prévenir. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, je trouve, pour un livre jeunesse, c'est qu'on parle d'homosexualité, parce que la duchesse, elle a une épouse, on en parle, mais sans en parler. C'est juste, c'est son épouse, et on nous dit l'épouse de la duchesse, on nous en parle plein de fois, mais on nous dit pas comment elles se sont retrouvées à avoir cette relation, est-ce qu'il y a eu des problèmes quand elles se sont mises ensemble. Non, c'est juste son épouse, et voilà, c'est tout, c'est comme ça. On nous parle aussi d'hybrides. Il y a des animaux qui sont hybrides et qui sont a priori issus d'accouplement entre deux animaux d'espèces différentes. Donc par exemple, on peut se retrouver avec un chat avec un bec de canard ou des choses comme ça. Et donc les hybrides sont très différents et tout le monde les déteste. Et donc je trouve qu'on peut quand même faire beaucoup de parallèles avec ce qui se passe dans notre monde à nous. Il y a aussi un petit souriceau qui aimerait faire partie de la garde de la duchesse, mais en fait il se fait rembarrer depuis des années parce que c'est un souriceau, il est petit, comment il va protéger la duchesse, il n'a pas de force. Et puis bon, il va prouver que il a d'autres atouts. Mais voilà, il y a aussi une discrimination envers les petits animaux, donc je trouve que voilà, il y a quand même pas mal de thématiques en filigrane qui sont hyper intéressantes à aborder avec les enfants. Donc celui-ci est très chouette aussi. Voilà pour le menu 2. Et maintenant, le menu 3, c'était un jeu vidéo, le jeu Overcooked, que je ne connais pas du tout. En jeu vidéo, je suis nulle. Mais bref, c'est un jeu qui parle de cuisine, c'est des animaux qui font la cuisine, bref. Donc, la première thématique, c'était une lecture commune, donc je ne l'ai pas faite. J'ai pas acheté le livre qui coûtait 25 €, et j'étais pas sûre qu'il allait me plaire, donc j'ai dit tant pis, je la fais pas. La deuxième thématique, ça chauffe en cuisine, je n'ai pas lu non plus. J'avais choisi de lire Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières.
Mais je ne l'avais pas dans ma pile à lire et je ne l'ai pas... Alors, depuis, je l'ai acheté en anglais, mais j'ai pas eu le temps de le lire au mois de mars, donc voilà. Ensuite, qui sera le meilleur cuistot? On devait trouver un livre qui parle d'anthropomorphisme, donc j'aurais pu mettre Fleur de Bastion dedans. Mais moi, j'avais prévu de lire Les Mémoires de la forêt, le tome 2. Et je pensais que j'allais me jeter dessus au mois de mars, et en fait, bah non, il a fait partie de ceux que j'ai remis à plus tard, et bon, bah voilà, je savais que j'aurais pas le temps de tout lire, donc je ne l'ai pas lu non plus. Et quatrième thématique, il va aller vite ce menu. Hein. Quatrième thématique, c'était temps écoulé, il fallait lire un petit livre. Et là, j'ai lu quand même, j'en ai lu un dans ce menu, j'ai lu un essai, c'est Résister de Salomé Saké. Et alors, ça m'a chamboulée parce que en fait, elle décrit, et en plus, il y a une réédition qui date de 2026, donc tous les arguments qu'elle utilise sont vraiment à jour d'événements qui se sont passés fin 2025, même début 2026. Elle explique comment l'extrême droite en France arrive petit à petit à gagner du terrain de différentes manières possibles, en utilisant les médias, en achetant des médias, en reprenant même dans leur langage en fait, certains mots qu'ils utilisent, qui sont maintenant passés dans le langage courant alors qu'en fait ça vient d'eux. Des thématiques qu'ils vont aborder et que du coup les partis de gauche n'osent plus aborder de peur d'être traités d'antisémites ou de pas laisser ou de pas laisser la parole aux extrêmes, etc. Le fait qu'ils se plaignent tout le temps que si on les laisse pas parler, ça porte préjudice à la liberté d'expression, qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, qu'on est en République, etc. Enfin voilà, leur discours qui fait que on accepte des choses qui nous paraissaient impensables il n'y a pas si longtemps que ça. Notre degré d'acceptation des horreurs, clairement, qu'ils peuvent dire, augmente petit à petit. Et finalement, ah bah oui, oui, ça on le dit. Et même parfois, des choses qui sont dites par d'autres, dans d'autres partis qui sont pas forcément d'extrême droite. Plus des 3/4 du livre, c'est que ça. Elle décrit, elle explique, elle donne des exemples. Donc c'est pour ça que je vous dis, elle donne des exemples, mais hyper récents. Donc ça me parlait énormément, mais en même temps j'étais un peu plombée de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là en fait ils sont en train de tout de prendre la main sur le game et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et à la fin quand même, elle donne quelques petits tips pour essayer de dire non, on peut résister quoi. C'est ça son titre quand même, donc on en arrive à là, résister. C'est-à-dire ne pas se renfermer sur soi, aller vers les autres, créer des associations, s'investir, s'engager, etc. Alors ça prend du temps et elle le dit. C'est pas en faisant rien et en attendant que ça passe de toute façon que ça va passer, parce que eux là, les gens d'extrême droite, eux, ils ont pris en main les choses et ils agissent et ils sont à fond et ils se mettent ensemble et ils discutent et ils ont une stratégie, etc. Et nous à côté, on fait quoi? Mais même, en fait, elle dit, mais même localement, on peut s'entendre, on peut agir via des associations, via des ONG. Il faut pas se laisser abattre, quoi. Il faut y aller, il faut résister. Voilà. Et j'en ai déjà terminé pour le menu 3. Plus qu'un seul. I don't know why I go the way. Et nous voici pour le dernier menu, le menu 4. C'était un jeu de société qui s'appelle Time Bomb, que je ne connais pas, mais qui a l'air chouette, cela dit. La première thématique, c'était élémentaire, mon cher. Et il fallait lire un livre avec un complot, une enquête, un livre de Cosy Mystery. Donc moi j'avais choisi un livre d'Anne Perry, puisque je lis une série d'Anne Perry, Les enquêtes de Charlotte et Thomas Pitt, qui se passe au 18e ou 19e 19e siècle, je crois, que j'emprunte à mes parents un par un, donc que je lis vraiment au fil de l'eau, petit à petit. Mais donc là j'en suis au tome, je ne sais pas combien, peut-être 12, et c'est Bryanston Mews, mais j'ai pas eu le temps de le finir avant le 31 mars. Je l'ai commencé, mais j'étais peut-être à 40%, donc je me suis dit tant pis, je le compte pas, il va pas dedans. Donc je n'en dirai pas plus, mais cela dit, là maintenant j'ai fini de le lire, donc il sera dans mon bilan du mois d'avril. Ensuite, deuxième thématique, c'était trouve le fil ou boum. Et là, il fallait trouver un livre qui parle d'antagoniste ou de personnage morally grey, donc c'est-à-dire, selon moi, un personnage dont on ne sait pas trop s'il est gentil ou méchant. Je devais lire Miss Peregrine, mais j'ai pas fait. J'ai lu un livre qui était sur ma liseuse, donc ça va, j'ai quand même pris dans ma palle. C'est les carnets de l'apothicaire, mais d'ailleurs je l'avais noté dans une autre thématique dans le menu d'avant, il me semble.
Et puis au final, voilà, j'ai dû le changer. Donc c'est pour ça que peut-être parfois les affiches que j'ai faites correspondent pas tout à fait à ce que j'ai lu. Donc les carnets de l'apothicaire, c'est un manga qui a été adapté en roman. Donc moi j'ai lu la version roman, le premier tome. Et ça parle d'une jeune fille qui travaille avec un herboriste, on va dire, donc qui est assez calée dans le sujet. Elle va être enlevée et vendue comme servante au palais de l'empereur. Et elle va se retrouver à vivre dans dans la zone, c'est pas la zone le mot que je cherche, mais bref, dans la zone des femmes, donc des concubines. Et c'est un peu un panier de crabes à cet endroit-là, donc elle va essayer de faire attention à pas se faire d'ennemis. Sauf que comme elle s'y connaît énormément en herboristerie, en poison, en remèdes, etc., elle va se retrouver à résoudre pas mal de petits mystères, de petites enquêtes. Et l'eunuque, le chef des eunuques qui gère cette zone, c'est pas le mot zone, mais il va pas me revenir, va se rendre compte de ses compétences et donc va lui demander de plus en plus souvent de l'aide. Et elle aime pas trop parce qu'elle comprend pas ce qu'il veut. Cette jeune fille là qui s'appelle Mao Mao, je pense qu'elle a quelque chose au niveau des sentiments parce qu'on voit qu'elle ne comprend pas les sentiments que lui renvoient les autres. Quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui... En fait, elle comprend rien au sous-entendu, elle comprend rien, donc elle est très terre à terre. Et même elle, on voit que ses sentiments, elle sait ce qu'elle ressent, mais elle a pas des émotions très très fortes. Le personnage Morali Grey, pour moi, c'est l'eunuque, parce que on se rend compte qu'il cache quelque chose. On sait pas, alors je suis allée chercher un petit peu loin, parce qu'on voit bien qu'il est plutôt gentil, mais c'est plus le fait qu'on voit bien qu'il cache quelque chose, et que Mao Mao ne l'apprécie pas. Elle a l'impression que c'est un poseur qui se sert d'elle, etc. Alors que nous, on voit bien que c'est pas vraiment le cas, qu'il commence à l'apprécier de plus en plus. C'est un eunuque, mais on a l'impression que il est peut-être pas si eunuque que ça, mais si c'est le cas, qu'est-ce qu'il fait dans la zone des concubines, quoi, parce que normalement c'est interdit qu'il y ait un homme avec encore sa virilité dans cette zone, quoi. Donc on comprend qu'il y a quelque chose, et je pense que dans les tomes suivants, petit à petit, on va voir la réponse. Je me suis un peu lassée de le lire à la fin, parce qu'en fait c'est sous forme de petites enquêtes, tous les 2 ou 3 chapitres, c'est une nouvelle petite enquête, un nouveau petit mystère qu'elle va résoudre, et grâce à son intelligence et à sa connaissance des remèdes, etc. Donc c'est chouette, mais parfois... j'avais pas forcément envie d'aller lire la suite. Heureusement qu'il y a ce petit fil rouge avec ce petit mystère Mao Mao. On voit qu'il y a un mystère aussi à propos de sa naissance. Donc peut-être que je vais lire la suite, peut-être que je vais le lire en manga. Je me dis peut-être qu'en manga ça passerait mieux. Ensuite, troisième thématique, c'est Big Ben en danger. Donc il fallait lire un livre steampunk. Et moi j'ai choisi le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc là c'est Cress. Cress, c'est Réponse. Elle est enfermée dans un satellite depuis son enfance. Et c'est une hackeuse de génie. Elle est lunaire. Elle va être secourue par Cinder et Scarlett. Et puis leur compagnon. Mais Scarlett va se faire enlever par la lunaire. Enfin voilà, ça va mal se terminer. Ils vont se retrouver séparés. Et on va quand même suivre beaucoup Cress, donc Réponse. Et ce que j'aime bien, c'est que vraiment, ça respecte le conte. Alors, c'est pas Réponse de Disney, hein, non, c'est le vrai Réponse où son fiancé, son amoureux devient aveugle, il va se perdre dans le désert, etc. Et là, franchement, ça correspond exactement. Donc, en fait, c'est rigolo de retrouver les détails du conte adaptés dans une situation de guerre entre la Terre et la Lune, et ils vont essayer d'empêcher le mariage de l'empereur Kaito, qui est le prince de Cendrillon. Donc ils vont essayer d'empêcher son mariage avec la reine de lunaire, Levana. Ils utilisent ses pouvoirs, ils ont des pouvoirs de persuasion. En fait, ils peuvent utiliser les sentiments des personnes et leur faire tout ce qu'ils veulent. Donc c'est assez horrible. Et donc celui-ci, en fait, je l'ai pas lu, je l'ai en papier, mais je l'ai écouté en audio-livre. Et je suis quand même moins bien rentrée dedans. Alors je sais pas si c'est la version audio-livre ou si c'est le fait que c'est le tome 3, donc il y a 4 tomes, et peut-être qu'on est un peu dans le creux de la vague et qu'il se passe moins de choses. J'ai bien aimé, mais peut-être qu'en audio aussi j'étais moins concentrée. Donc le tome 4 c'est Winter, Blanche-Neige, je l'ai en livre. Et même s'il existe en audio, je pense que je vais vraiment privilégier la version papier pour voir si j'arrive à me remettre un peu plus dedans. Je suis allée au bout et c'est sûr je vais lire le tome 4, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'étais moins dedans alors que le 1 et le 2 j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé. Là un peu moins, j'ai beaucoup aimé, mais moins que les 2 autres, donc à voir pour la suite. Et enfin la dernière thématique, c'était Sherlock versus Moriarty.
Je devais lire L'orage qui vient de Louise May, mais je ne l'avais pas. Alors au final, je l'ai acquis récemment, mais ça fait partie de ceux que j'avais mis à la fin parce que comme je l'avais pas, bon bah voilà. Et puis en fait, ma fille, ma plus grande, a voulu lire les Death Note qu'elle n'avait jamais lu et j'ai relu le tome 1 pour vérifier qu'au niveau de l'âge, ça pouvait coller. Donc je lui ai dit oui au final parce qu'il n'y a pas de dessins qui font... Alors c'est assez sombre quand même, mais je veux dire, il n'y a pas de dessins qui font peur. Et donc je lui ai dit que c'était compliqué, c'est surtout ça, je me souviens que c'était très très complexe au niveau des intrigues de Kira et de elle. Donc l'histoire, c'est un jeune lycéen qui récupère un cahier de la mort d'un dieu de la mort qui l'a fait tomber sur terre un peu exprès pour voir ce qui allait se passer. Et donc le lycéen va comprendre comment fonctionne le cahier, qui peut tuer des gens à volonté. Et il va s'élever un peu en rang de justicier et il va se mettre à tuer des criminels. Il y a quelqu'un qui a fini quand même par se rendre compte que c'était bizarre toutes ces morts de criminels et que c'était pas normal. Ils ont fini par se rendre compte qu'il y avait sûrement une personne qui était à l'origine de ça, ils savent pas trop comment. Et donc elle, c'est un enquêteur qui est très très intelligent, un peu autiste on voit bien, mais par contre d'un génie incroyable. Et donc les deux personnages, Kira, le lycéen, et elle, vont se mener une guerre un peu en sous-marin pour essayer de... elle va essayer de trouver qui est Kira et il va quand même assez vite se rapprocher de lui parce qu'il va savoir qu'il est au Japon, dans quelle zone du Japon il se trouve, donc il va vite se rapprocher de lui. Et Kira, lui, va essayer de trouver le nom et le prénom de elle et son visage parce qu'il ne peut tuer les gens que s'il connaît leur nom, leur prénom et qu'il peut visualiser leur visage. Donc elle va rester cachée. Mais Kira va tuer des gens du FBI, etc. Enfin, et donc c'est vraiment... L'histoire, elle est bien, elle est complexe. Je me souviens que ça se complexifie encore quand on arrive dans les tomes précédents. Mais ma foi, ça avait été un vrai plaisir de le relire. Je sais pas si je vais relire la suite, mais en tout cas, le tome 1, j'ai bien aimé le relire. Et voilà, c'est terminé pour mes lectures du mois de mars. Alors, mon petit bilan quand même pour le Cozy Book Challenge, il est assez mitigé, mais pas parce que j'ai pas aimé, mais c'est parce que je me suis pas impliquée autant que j'aurais. Mais alors oui, certes, j'ai fait mes lectures qui sont toutes dans les thématiques, etc. Mais à part ça, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait la lecture commune. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'aurais bien aimé avoir ces discussions avec les autres personnes qui participent au challenge. Il y avait une application sur Discord, un petit groupe où on peut discuter même de ce qu'on a lu, de ce qu'on a aimé, on peut faire des bilans au fur et à mesure du mois qui s'écoule. Et moi j'ai pas du tout fait ça, j'ai pas du tout suivi les discussions, etc. Donc c'est plus là-dedans que je suis un peu déçue et que je me suis moins impliquée parce que en fait j'ai pas eu le temps quoi. Déjà j'ai lu mes bouquins. C'est déjà pas mal et il y en a même certains que j'ai lu un peu vite et je regrette un peu parce que j'ai pas... Peut-être que je les ai pas appréciés autant que j'aurais dû. Mais ça reste un challenge que je pense faire l'année prochaine, peut-être pour voir si j'arrive à mieux m'organiser, à mieux rentrer dedans. Mais quoi qu'il arrive, ça veut pas dire que j'ai pas envie de continuer les challenges. Mais voilà, je me rends compte quand même que c'est quelque chose qui est assez exigeant si je veux m'impliquer vraiment bien dedans. Donc voilà, je le sais. Pour le mois d'avril, j'ai déjà préparé ma pile à lire, j'ai fait une vidéo précédemment. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite aussi de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Down by the riverside.